Alone in the Dark The New Nightmare est sorti en 2001 sur Game Boy Color. Il s'agit du portage du jeu du même nom sorti sur PlayStation, Dreamcast et PC la même année et qui est le 4e volet de la grande saga de survival horror qu'est Alone in the Dark, qui se targue d'ailleurs d'avoir lancé le genre en 92. Personnellement, j'ai pas une grosse attache avec la saga, ça fait partie de ces titres dont on entend régulièrement parler mais auxquels j'ai jamais joué, mais si jamais vous avez envie de rattraper ce retard, et ce que je ferai sans doute un jour aussi, sachez que les 3 premiers volets sont disponibles en abandonware. Mais revenons à la version Game Boy Color, éditée par Infogrames et développée par les Britanniques de chez Pocket Studios, qui ont surtout développé pour la Game Boy Advance, et Alone in the Dark est leur seule incursion sur une autre console. Le jeu est donc l'autre survival horror de la Game Boy Color, le premier étant Resident Evil Gaiden dont on avait déjà parlé, qui bien que sympathique a quand même des gros défauts, et une chose intéressante c'est qu'il n'a pas la même approche du tout que ce dernier, vu que cette fois on a vraiment cherché à retranscrire le gameplay d'un survival mais sur Game Boy Color, c'est-à-dire avoir un personnage qui va se balader sur des caméras fixes pour chercher des objets et résoudre des énigmes, et ça c'est à nouveau un de ces exemples de jeux qui pousse pas mal la console dans ses derniers retranchements. Parce qu'on va être honnête, même si je trouve pas que le jeu soit le plus beau de la Game Boy Color et que des fois on a un petit peu tendance à se perdre dans les décors, à savoir avec quelle porte on peut interagir notamment, ça reste que d'un point de vue de l'atmosphère, le jeu est très impressionnant et réussi. Puis juste pour balancer une petite crotte de nez à Herogeddon, le système de combat en vue du dessus, bien que moins beau que celui de Gaiden, est bien plus agréable, dynamique, avec en plus la possibilité de dropper des munitions durant les combats, ce qui les rend bien plus agréables. Pour mon kiff personnel, il y a également un aspect de narration que j'aime beaucoup, c'est-à-dire en dehors de l'histoire principale qui est il y a quelqu'un qui meurt, on se retrouve sur une île paumée de tout et on se rend compte qu'il y a des trucs pas nets qui s'y passent. Il y a un petit peu cette narration qu'on avait dans le premier Resident Evil d'ailleurs, où on retrouvait des pages de journal où la personne expliquait un petit peu ses expérimentations, et c'est un concept narratif que personnellement j'apprécie énormément quand c'est bien dosé, et là ça allait plutôt bien. Et ça fait de Alone in the Dark une vraie pépite de la console et un jeu extrêmement agréable à faire sur cette dernière, mais j'ai quand même quelques petits reproches à lui faire, et pas que petits. Le premier, c'est que je trouve le jeu extrêmement court, on peut le finir véritablement en 3-4 heures, même en se perdant. Et même se perdre, c'est compliqué, parce qu'on va dire une fois un petit peu passé le manoir, c'est surtout des longs couloirs dans lesquels on aura de temps en temps une porte qui nous bloque et va falloir trouver la clé ou l'énigme qui va permettre de l'ouvrir. Alors en plus, au début, j'avais un petit peu ce vague espoir, vous savez, de jeu qui a plusieurs conclusions possibles, par exemple une zone, si on l'explore pas, on va pas sauver tel ou tel personnage, ou possibilité de débloquer une deuxième intrigue, mais non, en fait, une fois qu'on affronte le boss de fin, c'est bel et bien la fin du jeu, avec une sorte de happy ending, et c'est tout. Et c'est un petit peu la fausse note qui gâche le jeu. Je veux dire, ce qui gâchait un petit peu Herogeddon, c'était le dernier quart du jeu qui était horriblement difficile. Et ici, ce qui gâche le jeu, c'est sa durée de vie bien trop courte pour un jeu aussi agréable.